Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode de mon podcast Le Monde intérieur. Je m'appelle Marie Anquet, j'ai 32 ans, j'habite à Québec et je suis passionnée par le développement personnel, la spiritualité et l'éveil de conscience. Et c'est des questions que j'aime interroger et sur lesquelles j'aime réfléchir avec des gens qui ont des parcours inspirants. Alors que ce soit des auteurs, des coachs, des thérapeutes, dans le fond, c'est des gens qui ont cheminé dans la vie et dont les parcours sont inspirants pour le reste d'entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur et le grand plaisir de discuter avec Josée Drouin. Bonjour Josée. Bonjour tout le monde. Alors, Josée, on va raconter comment on s'est rencontrés. Dans le fond, c'est que toi et moi, on a le même coach, notre ami Daniel Blouin, qu'on salue. On s'est rencontrés pour la première fois à Paris au rassemblement one-on-one, sortie de zone que Daniel a organisé. Alors, c'était pour toi aussi une première conférence, je pense que tu donnais, Josée, ou une C'est pas ma deuxième. première conférence, Oui. mais oui, à Paris, ça c'est sûr. Oui, dans un théâtre devant 70 personnes. Alors, c'était un grand succès. Puis, c'est là que j'ai découvert ton travail et toute ton approche de coach. Donc, on va, sans plus tarder, c'est ça, on va commencer à en discuter. Dans le fond, on se parle, c'est à l'occasion de la sortie prochaine cet automne de ton livre Rêve ta vie et ose, un livre, dans le fond, pour lequel tu t'es inspiré de ton parcours de vie. Alors, pour débuter, c'est ça, toi, Josée, une des premières choses qui m'a surpris chez toi, c'est que tu as dit, c'est jamais moi qui a choisi un métier, c'est le métier qui m'a choisi. Et ta première carrière, dans le fond, c'était comme chorégraphe et entrepreneur propriétaire d'une école de danse à Québec. Oui, exactement. Dans le fond, c'est que j'étais monitrice de terrain de jeu. Puis il cherchait quelqu'un pour partir les cours de danse. Ça faisait comme 3 ans, puis ça partait pas. Fait que là, on dit à moi, qui était une ancienne patineuse artistique, et l'autre qui était dans le domaine de la danse, à savoir si on pouvait partir des cours de danse. Alors, et pourquoi pas? Je me suis lancée dans l'aventure. On a eu 75 inscriptions et me voilà, un an après, l'autre quitte et j'ai entre les mains une école de danse à 17 ans. Wow, c'est quand même hors du commun, là, à 17 ans, tu t'es lancée, puis c'est ça, de fil en aiguille, ça a pris beaucoup d'ampleur et là, tu as évalué à peu près en tout et pour tout, tu as eu 15 000 étudiants et étudiantes qui sont passés au travers de ton école, là, c'est quand même impressionnant. Oui, ben exactement. Dans le fond, je l'ai eu pendant 30 ans. Le plus beau de ça, j'aurais le goût de te dire, Marie, c'est que j'ai pu les voir grandir. Alors, tu sais, ils sont partis enfants, sont devenus comme des adultes, je les ai vus accoucher et j'ai même eu la chance de partir les bébés. Alors, ça m'a permis de voir un peu comme toute la, la belle, l'impact. L'impact, c'est ça, j'ai le goût de te dire, l'impact, comme on se le dit encore, parce que c'était une philosophie avant tout. Parce que, tu sais, n'étant pas moi-même partie du monde de la danse, c'était une philosophie que j'ai installée parce que moi, j'étais dans le domaine d'éducation avant, j'étais dans les écoles. Et j'ai mis en place, dans le fond, qu'est-ce que moi j'aurais voulu qu'il se passe dans nos écoles, c'est-à-dire vraiment de mettre l'enfant au cœur de leur développement et qu'ils soient capables de prendre leurs propres décisions. Alors, Toupidance, bon, ça m'a permis de faire ça et là, je suis très heureuse de voir le résultat là, de ces belles grandes filles-là maintenant. Mmh. Et je pense que c'est important quand même de mentionner que ça t'a mené loin. Tu as fait beaucoup de grands projets avec cette école-là. Je sais notamment que, des élèves de ton école ont représenté le Canada à une compétition de danse, je ne sais pas si tu veux nous en rappeler les Oui, mais dans détails? le fond, quand on dit que tout est possible, dans le fond, on a parti ça dans les sous-sols d'église. On a fait les grandes scènes à Québec, c'est-à-dire autant les, le Palais Montcalm. On était beaucoup connus au Palais Montcalm puis le Grand Théâtre de Québec parce qu'on a fait la production qui s'appelait dans le temps Noël à Québec avec François Reny. Et ça a été comme, tu sais, on faisait beaucoup de représentations. On l'a fait pendant 10 ans. Ça a fait que vraiment Toupidance a été comme
à cet endroit-là et beaucoup, beaucoup au Carnaval de Québec parce que c'était les enfants du carnaval. Ils m'avaient demandé comme qu'est-ce qu'on ferait bien pour réchauffer les carnavaleux. Et de là a été créée la troupe Toupie Dance. Alors, c'est sûr que c'est un parcours que on a parti de là, puis dans le fond, c'est qu'on a été représenter le Canada à Walt Disney. Alors, si vous saviez à quel point c'était magique, parce que premièrement, c'était mon rêve de les emmener là, parce que moi, je suis une Walt Disney dans mon âme, tu sais, je suis vraiment Disney, Kalinours et tout. Et c'était beaucoup mon inspiration, parce que mon école de danse était spécialisée en comédie musicale pour toucher les gens. Alors, mais des voir passer devant le château de Disney, tout habillé pareil pour faire le défilé, c'était comme tellement magique que j'ai encore vraiment on a des souvenirs à vie de ça. Là. Puis on a eu la chance aussi de faire un spectacle là-bas. Fait que c'était vraiment comme une super ère. Ah, c'est certain, la façon dont tu en parles, là, on voit que tu as les étoiles dans les yeux, puis Oui. on en a nous-mêmes des frissons juste à y repenser. Puis, c'est ça, juste un peu comme tu disais, c'est là que tu as commencé à développer ta philosophie parce que ces jeunes-là que souvent tu accompagnais, ils étaient adolescents, donc à une époque où on construit son identité, on se cherche un peu, puis à travers les cours de danse, dans le fond, c'était vraiment une philosophie que tu leur enseignais, donc de prendre confiance en eux, découvrir qui ils sont, quelles sont leurs valeurs. Ben oui, nous autres, tout est possible. Moi, ma phrase, c'était ce que tu veux, tu le peux, crois en toi, fonce tout droit. Euh, C'était notre ligne de conduite tout le long, au point qu'à un moment donné, ils ont même dépassé c'est ma vision, dans le sens que j'ai vu des béquilles se laisser en coulisses, j'ai vu du 104 de fièvre, puis l'enfant soit rendu sur scène après, puis oups, je sais pas, comme par magie, plus de fièvre. Euh, il croyait vraiment. À un moment donné, bon, c'était une troupe de danse. Je voulais qu'on débatte la chanson francophone. À l'époque, c'était genre Je t'aime mourir, tue-moi. On se disait ça n'a pas de bon sens pour des enfants. Fait qu'on a endisqué un album. Oh, wow. Euh, il n'y avait pas de limite. T'sais. On voulait faire de la claquette, même si on n'avait pas la technique de claquette, on regardait le talent naturel, puis là, on se disait, OK, on a 10 cours, puis là, go, on monte une chorégraphie de claquette. Fait que c'était ça. Et les filles ont grandi en le mettant dans leur action de vie aussi. Parce que j'ai la chance Ouais. de côtoyer encore les plus vieilles qui sont aujourd'hui, pour vous situer, à peu près entre 35 et 40 ans. Et ils ont toutes fait le métier de leur rêve. Mmh. Ça, là, Wow! c'est comme wow, oui. Puis ils sont toutes encore avec leurs conjoints. Les enfants sont nés, ils sont sûrs d'eux autres, ils ont de quoi à dire, ils ont de quoi ils choisissent leur école secondaire, c'est clair dans leur tête, ils se posent pas de questions. Fait que, est-ce que j'y crois? Oui, parce que tu sais, j'ai comme les résultats qui sont là à Ouais. côté de moi. Puis, tu sais, que j'ai le goût de te dire, Marie, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il s'inquiétait de vieillir parce qu'il se disait, OK, mais qu'est-ce que je vais faire quand on va arriver à 18 ans, José, qu'est-ce que tu vas faire comme quasiment de nous? Puis je dis, on trouvera une solution. Fait qu'à un moment donné, on est arrivé à cette étape-là de leur vie. Puis on a dit, ben, j'ai décidé de changer leur passion en métier. Fait qu'on est rentré dans le monde corporatif de cette façon-là. Et les filles, c'était comme génial parce que il y avait assez de sous pour gagner, comme assez de sous, puis aller à l'école. Fait qu'on n'avait pas de conflit d'horaire à Mmh. gérer versus d'autres jobs. Tu veux dire que vous aviez une troupe de danse, dans le fond, qui se Oui, produisait pour des spectacles, exact. Waouh! Ça en dit long que tes élèves, dans le fond, ils ne voulaient pas quitter ton giron, ils voulaient poursuivre l'aventure après, à leurs 18 ans. Mmh. oui, 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 c'est ça. Fait qu'on a vraiment. Puis, tu sais, même quand on parlait tantôt de Disney, j'ai vu dans le même défilé des mères et des enfants. Dans le même Wow! défilé. Tu sais, c'était incroyable, même pour eux. Ouais, Là, je peux pas croire être avec ma fille dans le défilé. Tu sais, c'était comme. ben oui. C'était vraiment magique. Puis, de fil en aiguille, ben, dans le fond, c'est que moi, qu'est-ce qui. Comme tu dis, ben, j'ai jamais comme. Euh, c'est vraiment le métier qui m'a Oui. choisi, dans le sens qu'à un moment donné, j'ai eu la chance. C'est ça, c'est important d'en parler. Tu as mis un pied dans le monde du spectacle et là, c'est impressionnant aussi, là, tout ce que tu as fait dans cette industrie-là. Je vais te laisser, en parler. Ben, dans le fond, j'étais à la base comme une chorégraphe.
Puis c'était vraiment qu'est-ce qui a fait ma distinction, je pense, c'était tout m'inspirer. Tu sais, je prenais une caisse de lait, puis ça devenait un cube pour voyons, les poupées avec comme des cubes, on jouait avec des cubes avec Mhm. des lettres. Tu sais, c'était ça qui faisait comme ma marque de commerce. Puis j'ai attendu que les filles soient assez vieilles de mon école de danse pour qu'eux prennent ma relève en tant que chorégraphe. Pour que ça garde toujours cet essence-là. Tu sais, on ne créait Mhm. même pas sur les temps, nous, on créait sur les mots. Parce que Wow. le message était super important de toujours aller toucher notre public. Mhm. Fait et là, après ça, je suis devenue metteur en scène. Je suis devenue directrice de production. J'ai aussi produit des spectacles. Fait que j'ai comme touché à tout, un peu à Oui, tout, là. puis c'est là que tes forces, c'est impressionnant. Tu nous le disais là, avec les objets, tu sais, tu as une créativité innée, tu sais, tu vois le potentiel d'une chose, puis une débrouillardise, tout ça, fait que c'est des qualités immenses là, quand on travaille dans le monde du spectacle. Puis de passer à la mise en scène, de diriger des équipes de production, c'est parce que c'est ça, toi, tu as ce talent-là, tu vois le potentiel chez les gens, puis tu les accompagnes pour se développer. Fait que en tout cas, moi, j'aime ça voir quand les qualités d'une personne se recoupent pour créer dans une carrière finalement. Puis toi, quand tu es dans le monde du spectacle, c'était vraiment la suite logique de tous tes talents, dans le fond. Ben, c'est parce que sincèrement, je savais même pas comment faire pour dissocier non plus les métiers. Parce que vu que j'avais fait, tu sais, comme moi, mettons, je faisais une chorégraphie, mais dans ma tête, je voyais, mettons, le chanteur arriver, puis là, tant qu'à voir le chanteur arriver, puis je le voyais dans un escalier, fait que là, en fin de compte, je dessinais l'escalier, comment je la voyais dans ma tête. Fait que, tu sais, ça faisait que tout se tenait dans ma tête. Mhm. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est devenu très, 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 très exigeant. Puis qu'à un moment donné, j'ai fait des choix parce que là, sinon, Oui. sur ma santé en prenait un coup. Ouais. Parce que Mais c'est ça, il faut mentionner quand même que tu as participé à des spectacles de grande envergure. On pense notamment au spectacle de Martin Fontaine. Veux-tu nous en dire plus? oui, ben, c'était une super expérience parce que, bon, je partais de Noël à Québec, au Grand Théâtre. Lui, il partait du Capitole, il venait de finir Elvis Story, puis là, il voulait partir un nouveau show. Fait que là, on a fait comme, OK, qu'est-ce qu'on ferait bien? Lui, il avait le goût de partir showman. Alors, on s'est mis ensemble, puis là, j'ai complètement été dans un autre univers parce que Noël à Québec, moi, c'était beaucoup, beaucoup. C'était 7 bandes de décors, c'était comme j'avais des animaux vivants, un Wow. autobus scolaire. Tu sais, j'étais comme dans le décor, là, beaucoup dans la magie avec tout ça. Martin, full technique. Fait que OK. technologie, on était avec 14 écrans qui montent, qui descendent, même pas de rideau maison, qui fait que si on a un problème, tu sais, habituellement, mettons, qu'il m'arrivait quelque chose, mettons, dans Noël à Québec, que genre, tu sais, tu t'envoies le rideau maison, tu envoies le Père Noël en avant, il parle, puis Ouais. ça, tu sais, Ouais, on ça règle. distrait de là. Ouais, exact, oui. Mais là, il n'y en a pas, là. Il n'y a C'est pas ça. de ça, là. Parce que c'était à Exposité, dans le fond, c'est ça Oui. que tu me disais, exact. Ça montre l'ampleur des spectacles que tu dirigeais, là, dans le fond. Oui, puis il y a une autre chose que j'ai touchée qui était complètement différent encore, mais qui a été vraiment comme une école extraordinaire pour moi, c'est que j'ai été directrice artistique du défilé du Carnaval de Québec pendant 5 ans. Wow. Et là, j'avais à m'occuper des 800 figurants, à savoir comment ils étaient habillés, allait-tu danser, allait-tu être plus du côté théâtral et tout ça. Et ça m'a permis même de rallier toutes les écoles de danse, parce il m'avait donné comme mandat de dire comment on ferait bien pour avoir l'énergie Toupee Dance, mais comme partout dans le défilé. Fait que, OK, c'était tout qu'un mandat. Fait que, ben, les écoles de danse, ils ont été extraordinaires. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Puis, on a mis comme une toupie un peu partout dans les écoles de danse qui lidaient. Et l'autre côté hyper magique, c'est que ils partaient de mes idées pour faire les chars allégoriques. Fait que, on était comme une table de consultation. Puis là, j'avais comme un dessinateur à côté de moi. Puis là, je dis, oh, moi, j'aimerais ça avoir un char, exemple, de Mary Poppins. Puis là, ben, avec des ramoneurs. Puis là, Mary Poppins, j'aimerais ça qu'elle. C'est comme si ça volait, puis toute la quête. Mais là, il dessinait à côté de moi, là. Mhm. Live, là, je voyais Wow. vraiment là, le concret. Puis imagine le challenge de le voir dans la rue après, puis de le Mais voir. c'est ça. Tu incarnes vraiment le pouvoir de la visualisation. Tu sais, c'est des choses que tu vois, auxquelles tu penses que avec ta créativité, puis tu arrives à les faire se réaliser dans la vie. Fait que c'est assez impressionnant ce que tu as développé dans toutes tes carrières. Puis,
Donc, c'est ça, naturellement. Est-ce que tu veux nous dire tranquillement comment tu as commencé à penser au fait de coacher, au fait de dire que ta philosophie, finalement, elle pouvait se transposer à n'importe qui, adulte ou enfant? Oui, dans le fond, comment que ça a parti, c'est que sincèrement, bon, dans les dernières années, à partir du 25e à peu près de Tupi Dance, là, on commençait à avoir des lignes différentes dans le sens que les filles, eux autres, voulaient plus être compétitives. Moi, je voulais plus être, moi, j'étais plus le public, tu sais, et tout ça. Fait que quand j'ai décidé de fermer, on n'arrêtait pas de dire pareil tout le long dans les dernières années: «Ah, ça goûte bon, comment qu'on ferait bien pour que les autres personnes puissent vivre ça sans danser?» Sachant que Toupidène, c'était pas la danse, la base, c'était une philosophie. Alors, sachant ça, je me disais: «Il y a de quoi faire, c'est Ouais. sûr, mais comment faire pour que ça se transmette, mais à d'autres personnes?» Fait que sincèrement, j'ai pris comme 5 ans de recul. Je suis même retournée avec du 0,5 ans pour vraiment retourner à la base de la jeunesse pour me dire, tu sais, eux autres, là, quand ils commencent, là, sont sûrs d'eux autres. Il n'y a pas de limite. Tu sais, ils apprennent tout, tu sais, sur place. Puis là, je me disais, l'être humain, à la base, a ça, la confiance Ouais. en soi. Mais ma réflexion, c'est qu'on le perd. Puis pourquoi qu'on le perd? Puis les filles m'ont montré, parce que, tu sais, quand j'avais, mettons, 500 élèves dans une année, Mmh. moi, j'en avais 50 qui me représentaient. OK? Ces 50-là, écoute, étaient à côté de moi, là, c'est mes filles, là, tu sais. Écoute, j'ai tout vécu avec eux autres, là, tu sais. J'étais, autant les mariages, les baptêmes, les accouchements, j'étais là. Fait que je me disais, comment eux autres, ils me représentaient, ils ont grandi dans cette philosophie-là. Puis comme je te disais tantôt, c'est que je les vois encore. Fait que je vois que ça a fonctionné. Et, euh, ma propre fille, Amy, elle, a été élevée là-dedans. Puis elle m'a dit à peu près à l'âge de 15 ans, tu sais que maman, c'est pas facile de rester sur cette ligne-là dans le monde scolaire, tu sais, à l'extérieur. Fait que eux autres, vu qu'ils vivaient ensemble très, très, très collés, c'était facile de rester dans cette Mmh. philosophie-là. Est-ce que tu dirais peut-être si on essaye de comprendre, c'est parce que toi, tu enseignais une philosophie de coopération, il y a pas de limite, on peut se dépasser, tandis que peut-être dans le monde scolaire, bon, ben, il y a un peu plus de compétition, on est noté, il y a un peu plus un cadre qui vient peut-être étouffer, les élans ou, la créativité? Oui, puis il y a ça, mais il y a aussi, Marie, le côté d'être authentique. Tu sais, moi, Mmh. là, on ne portait pas de filtre. T'aimes, t'aimes pas. Tu dis qu'est-ce que tu penses. Tu me dis qu'est-ce que tu exprimes. Ton rêve, il est possible. Vas-y, va-t'en avant. Tu sais, tout ce côté-là que tout est Ouais. possible. Pas, ouais, mais as-tu pensé à. Mmh. Puis, en parlant du oui, mais as-tu pensé à, je pense un exemple que tu vas aimer que je redonne, parce que je l'ai donné à Paris, l'exemple. Euh, la population, en général, sont beaucoup dans la peur. 80% du monde vivent dans la peur. Et tantôt, je parlais de ma fille Amy, mais j'ai adopté une autre fille à 15 ans qui s'appelle Noémie. Et c'est drôle Je parce suis que contente que tu en parles. On en reparlera, on va le dire tout de suite, on fera un autre épisode de podcast, puis on reviendra là-dessus parce que c'est assez impressionnant. Tu es vraiment une femme de cœur, Josée, puis ça vaudra la peine d'être exploré, mais c'est ça. Bref, je vais te laisser continuer sur cette idée-là de la peur dans la population. ben c'est ça. Puis, tu sais, le monde spontanément me disait: «Oh, wow, c'est généreux d'avoir adopté tout ça.» OK. Mais moi, c'était l'élan du cœur, premièrement. Là, tu sais, je l'ai vraiment senti comme ça m'appartenait, puis c'est ça que j'avais le goût de vivre. Mais 5 minutes après, c'est ça la tristesse, c'est 5 minutes après, les gens te disent: «Oui, mais as-tu Mmh. pensé si elle se lance dans la drogue? As-tu pensé si elle a des difficultés à l'école? As-tu pensé à ses fréquentations?» Hey, sincèrement, Marie, là, j'en revenais tellement pas, Mmh. là. C'est parce que même avec ma propre fille, je ne pouvais pas répondre à ces questions-là dans la vie. Mmh. Ben oui. Tu sais, c'est ça. C'est qu'il faut aller avec nos valeurs, il faut y aller avec nos racines, il faut croire que tout est possible.
si j'avais comme juste comme ça que le monde retiendrait de notre entrevue, ça Ouais. serait comme magique. Tu comprends? Moi, je suis là pour mettre comme des étoiles dans les yeux des gens, de donner Mmh. des outils pour y arriver. Tu sais, C'est fondamental ce que tu dis de prendre nos grandes décisions de vie par rapport à une place d'authenticité, d'amour, de joie, de notre élan du cœur finalement, plutôt que d'y aller par la peur et d le «oui mais» comme tu dis et s'il se passe ça, que quand on se pose ces questions-là, c'est exactement comme tu dis, c'est la peur qui nous guide et là on est plus alignés. oui, exactement. Puis c'est ça, dans le fond, que je me suis posé comme question. Comment, OK, je l'ai vécu de toutes les façons. Comment je ferais bien maintenant pour comme remettre ça quasiment sur un plateau d'argent aux gens? Puis de là est parti Rêve ta vie. Tu sais? Parce que Rêve ta vie, ça Qui est permet. ton entreprise de coaching dans le fond, on Oui, l'appeler comme ça? Exact. oui, oui, exactement. Fait que je fais autant du coaching individuel que je fais des cohortes. Puis, pour venir appuyer ça, j'ai fait un livre qui permet comme d'illustrer, moi, c'était de réveiller les cœurs d'enfants. Mmh. OK? Dans le sens que, qu'est-ce que tu veux? Le fait que les filles, peut-être, de ma troupe ont grandi, puis sont rendues à 30, 40 ans, ben moi, je vois juste le cœur d'enfant de chaque personne. Tu sais, c'est plus Oui. fort que moi. Tu sais, je vois pas l'adulte. Puis, puis que là, écoute, c'est sûr là, qu'ils ont voulu me mettre dans un créneau. Bon, à quel âge ton groupe, tu sais, versus ton livre et tout ça. Mais c'est un livre que je voulais être un outil, une bible qui rentre comme dans les maisons, qui permet qu'on ait le même langage sans être obligé de faire des discussions à pu finir. Mmh. Fait que, tu sais, c'est comme si, exemple, quelqu'un de la famille, il vit quelque chose, puis il dit: «Ah, ça se peut-tu que ce soit dans ton nuage noir?» Ben, tu le sais. Il file pas, il a besoin de son espace, puis on s'en reparlera après. Tu sais, ça devient beaucoup plus facile. Fait que j'ai beaucoup imagé pour que ça soit simple, mais qu'en même temps, que tout le monde ait accès. Fait que dans le fond, c'est ma philosophie, Ouais, la philosophie qu'on dit to be dance. ouais. Puis c'est vraiment ce que tu veux, tu le peux. Tu sais, crois en toi, puis vas-y, puis fais ta trace à toi. C'est vraiment là-dessus. Mmh. Exact, puis, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de la sortie du livre là, parce que c'est vraiment un bel objet en soi là. J'ai pu en voir, quelques avant-goûts là, puis ça c'est vraiment, de toute beauté. C'est quelque chose qu'on voit souvent, je vais finir mon point, en psychologie positive, on dit de se reconnecter à notre enfant intérieur, puis c'est très beau. C'est ce que tu as dit que toi, quand tu vois une personne, tu vois l'enfant en lui, tu ne vois pas l'adulte parce que des fois, c'est ça l'adulte qui lui justement, il est plus rationnel, il est en prise avec ses peurs donc on a le poids de l'âge et des responsabilités, puis de finalement se reconnecter à notre enfant intérieur, c'est comme notre voie pour vibrer plus, reprendre confiance en nous, puis se réaligner finalement avec ce qui nous anime vraiment. Oui, puis moi, mon but, c'est vraiment de les partir jeunes. Parce que qu'est-ce que je me rends compte, c'est premièrement 0-5 ans c'est pour ça que je suis tournée dans les CPE pour aller voir, ils sont très, très, très stimulés. OK? Puis ils sont très comme on leur apprend à partager, on leur Mmh. apprend à dire je m'excuse, faire des colleux, des câlins et tout ça. Et à un moment donné, ils rentrent dans le monde scolaire et là, il y a un univers qui rentre. Là, ça double d'enfants, moins le temps de ceux qui sont occupés d'eux et tout ça. Les jugements commencent, tu sais, on n'est pas pareil, tu sais, il y a beaucoup de ça. Et je me rends compte, les steps importants, OK, de la vie, tu sais, mettons, de partir du primaire au secondaire, qui est vraiment rendu, parce qu'à ce temps, avec toutes nos écoles, avec des profils, ça fait que les enfants très jeunes doivent choisir. Oui, Tu sais, c'est une nouveauté, mais qui fait une grosse c'est différence de. contraignant, oui. Mmh. Oui, c'est épanouissant et contraignant. Ça Mmh. dépend comment il est vécu. Ouais. Alors, c'est sûr que moi, cette clientèle-là, je me dis, il faut vraiment bien l'encadrer pour que ça soit épanouissant. Et en même temps, je veux qu'il y ait des outils rapidement. Fait que moi, tu sais, puis je fais des conférences aussi, je veux que les jeunes, à partir de 10-12 ans, accompagnent déjà les parents. Et je trouve qu'il y a aussi la nouvelle génération, j'appelle ça l'intergénération. Les grands-parents sont Ouais. hyper impliqués maintenant. On les voit beaucoup s'occuper. C'est eux autres qui vont chercher les enfants des Ouais. fois à l'école et tout ça. Fait qu'ils viennent. Tu
comprends? Oui, parce que tu le disais, Non. déjà quand tu étais avec Toupee Dance, à l'époque où tu enseignais cette philosophie-là aux jeunes, tu voyais qu'ils ramenaient cette philosophie-là à la maison, puis comment ça a pu impacter des familles. Puis tu l'as vu aussi avec toutes les filles que tu as coachées, puis que rendues adultes, c'est des principes qu'elles transmettent aussi à leurs enfants et à leurs familles. Donc, c'est pas, comme tu dis, c'est outiller les familles aussi. Ben, c'est ça, puis je me dis, plus qu'on va être de gens, tu sais, moi, tu sais, j'ose penser qu'on peut faire la différence dans notre société. Mhm. OK? Puis, tu sais, je te dis que le mot a été choisi sur des affiches et tout. Tu là, oh, mais t'es sûr, c'est pas. Tu sais, t'es sûr que tu veux marquer la différence? Oh oui, c'est la différence. Puis, on est capable ensemble. Tu sais, j'ai vraiment choisi mes mots parce que moi, je me dis 1 plus 1 plus 1 plus 1, qu'on va penser positif, qu'on va s'en aller vers en avant. Ça peut pas faire autrement. Puis, Exact. dans le fond, qu'est-ce que je mets en place, c'est qu'est-ce que j'aurais donc voulu qu'il y ait dans nos écoles. Fait que là, je me mets comme à côté, je veux accompagner de cette façon-là. Puis, c'est plus vite qu'ils vont venir voir des conférences, ils vont aller dans justement, dans ce que tu disais tantôt, dans tout ce qui s'appelle positif, tu sais, Ouais, de le début. croissance personnelle et tout Exact. ça. Eux autres, ça va devenir naturel. Mhm. Nous, on a appris et on travaille à reprendre confiance. Eux Oui. autres, ils l'ont. Fait que t'imagines si déjà on leur garde leur petit noyau qui est déjà fort, ça va être 2 fois plus des adultes. Puis je pense sincèrement, Marie, puis tout le monde, que et si c'était, tu sais, présentement, on est dans une société, ça va vite, Oui. tout court, mais tu sais, l'image que j'ai voulu vous donner, là, c'est que, OK, on a beaucoup d'enfants présentement qui ont été diagnostiqués avec des TDAH, avec des spectres de l'autisme. Mais OK, mais mettons ils nous auraient envoyé comme tout d'un coup plein d'enfants aveugles, est-ce qu'on continuerait de les enligner dans une classe avec un tableau en avant? Pas si sûr. Mm. Fait que de là, je me dis, et si ça serait les enfants qui auraient la réponse de demain? Ouais. Fait que, tu sais, j'ai le goût de vous dire, écoutez-les. Ils ont des super conseils à nous donner. Quand on est mêlés comme adultes, jouer avec les enfants, c'est magique, tu sais. Puis plus que vous allez jouer jeune, plus que vous allez passer l'étape, même ado et tout, vous allez juste ajuster des jeux avec eux autres, tu sais, faire des activités différentes. Vous allez peut-être aller faire de l'escalade, tu sais, vous allez peut-être aller en montagne, mais vous allez il va s'habituer à faire des choses en famille. Puis c'est ça que je souhaite à tout le monde. Parce que, encore mon expression, ça goûte bon. Moi, j'ai mes filles, sont rendues à 24 ans. Puis encore, on se fait des soirées de jeux de société, puis on fait des activités, Mhm. puis ils viennent naturellement me voir souvent, tu sais. Fait que, Exact. mm, Fait que, ben, c'est impressionnant, José, puis on voyait ça vient vraiment du cœur ce que tu dis, puis c'est tellement essentiel et moi, c'est quelque chose qui me rend profondément optimiste pour l'avenir de notre société. On sait qu'il y a plein de choses qui vont mal, là, mais que le fait que la jeune génération, ils vont mm, naître avec ces concepts-là, maintenant, c'est comme ça devient plus évident pour eux et des gens comme toi aident à faire ça. Alors, c'est vraiment un très bel héritage, un très beau cadeau que tu leur fais, José. Puis, peut-être pour conclure, prochainement à Québec, donc c'est le 19 novembre, on va pouvoir te venir voir en conférence à l'occasion d'un événement, une journée de retraite de la tête au cœur. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? oui. Dans le fond, c'est plus des ateliers cette journée-là. OK? C'est pas comme la conférence, juste pour situer les gens. Fait que c'est vraiment l'alignement tête, cœur, esprit. OK? Fait que le matin, on est comme, dans le fond, on est 4 personnes, OK? Qui fait la journée. Dans le fond, c'est que le matin, si on prend conscience de notre corps, on prend le temps de relaxer, autant qu'il va y avoir un peu de yoga, mais tu sais, pas genre, c'est tout le monde, accès à tout le monde, OK? Mhm. Et il va y avoir aussi la méditation et tout ça. Ça, c'est le matin. Après le dîner, c'est plus avec moi, justement, ça va voir nos valeurs. Où ils sont rendus, c'était quoi nos valeurs quand on était jeunes, quand on a voulu l'éduquer nos enfants, puis maintenant, comment ils sont dans notre vie. Comment on Mhm. les utilise dans notre vie. C'est l'atelier que tu vas donner, celui-là? Mhm. Oui. Puis l'autre, c'est avec Nathalie Gilbert. Je l'ai trouvé son nom de famille. Nathalie Gilbert, elle, c'est plus la libération. Fait qu'on peut faire vraiment une libération de quelque chose qui nous bloque, qui fait que ça nous empêche comme d'avancer.
Fait que c'est une journée complète, puis on finit même ça dehors avec un petit feu et tout ça. Fait que je pense que ça va être vraiment révélateur pour bien des gens cette journée-là. Tu sais, une journée qu'on prend soin de soi. Là. Exactement, là, puis j'aime beaucoup l'alignement de tête, cœur et esprit là, que vous avez fait qu'on a hâte à cet événement-là le 19 novembre, puis je mettrai le lien sous l'entrevue. Alors, Josée, c'est déjà ce qui termine notre première entrevue. Le rendez-vous est pris pour peut-être un prochain épisode à l'occasion de la sortie de ton livre. On a Oui. bien hâte, fait que merci beaucoup, Josée. Et donc, c'est ce qui termine le premier épisode du podcast Le Monde intérieur. Donc, merci à tous pour ceux qui vont l'écouter. Puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Merci. Bonjour tout le monde.